Bonjour à toi, cher spectateur. Look Back de Kiyotaka Oshiyama, c'est un film qui à la base m'intriguait, parce que j'aime bien l'animation japonaise, mais qui m'a encore plus intrigué lorsque ce cher Colin m'a tendu entre les mains un manga de Tatsuki Fujimoto qui s'appelle Look Back. Je connais pas Fujimoto, ou alors très peu de nom. Je sais que c'est l'auteur de Chainsaw Man, c'est quasiment tout. Et quand il m'a tendu ça, j'ai lu l'objet. Instantanément, je voulais voir le film. C'est tout. Le résumé pour faire simple, Fujino est une jeune fille pour qui tout va bien. Elle réussit tout à l'école et en plus elle a la cote grâce à ses dessins dans le journal hebdomadaire. Mais lorsque Kiyomoto se met également à dessiner dans le même journal, la jeune fille va se poser plein de questions. C'est très particulier comme sensation. Oshiyama a réussi de la plus belle manière possible et imaginable à faire en sorte que l'œuvre de Fujimoto devienne bien plus que simplement une adaptation de manga. Je pense profondément que c'est très compliqué de rendre un manga cinématographique. Parce que c'est un peu comme les bandes dessinées. Ça sonne comme des storyboards. Donc à partir de là, il faut réellement avoir une belle inspiration et surtout avoir une vraie logique pour transformer quelque chose qui peut sonner comme déjà en mouvement, encore plus en mouvement. Oshiyama a clairement réussi à faire ça avec Look Back. Et de la plus belle manière qui soit. C'est un film extrêmement émotionnel. Je trouve qu'il a réussi à faire de l'œuvre de Fujimoto quelque chose de vraiment intense émotionnellement, de visuellement magnifique. Il y a des scènes qui, je trouve, sont d'une grande inspiration et pour autant, j'ai pas forcément trouvé que le graphisme en tant que tel était surprenant. C'est la manière avec laquelle le cinéaste japonais a choisi de prendre cette animation, de prendre cette base de traits, de crayons, si particulier tout de même, et de lui donner un mouvement qui sonne comme aussi crédible que particulièrement onirique. Porter un travail qui semble déjà très cinématographique sur le grand écran est une sacrée prise de risque pour un auteur, consistant à potentiellement foncer droit dans le mur avec une idée qui n'est pas bonne ou qui, pire, pourrait donner l'impression de ne servir absolument à rien si ce n'est à rappeler que le travail d'origine était déjà fantastique. Oshiyama porte donc à l'écran l'œuvre de Fujimoto, le temps d'un film tout simplement hallucinant de maîtrise, le metteur en scène parvenant à sublimer le travail du mangaka en donnant à son histoire une perspective plus ample, toujours respectueuse, évocatrice et impactante émotionnellement, le temps d'un film fort, juste, court et direct. En termes d'écriture, donc le film se base donc sur le manga de Tatsuki Fujimoto, écrit donc par Kiyotaka Oshiyama. Alors, très clairement, en fait, ce que je trouve très juste, c'est déjà qu'on est sur un film qui est assez court. Le film fait à peine 1 heure. Il n'aurait pas fallu plus, parce que le manga en lui-même est assez light. Il n'est pas hyper épais, il n'est pas difficile à lire, il se lit plutôt rapidement, et on sent que c'est une histoire qui a vraiment cette vivacité très intense et très émotive qui fait que tout nous surprend au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit, ou alors si ça ne nous surprend pas, ça nous touche profondément. Donc, la grande idée qu'a eu Oshiyama, c'est déjà de rajouter très peu de choses. Il a rajouté de vagues dialogues, il a rajouté des placements de situations qui sont peut-être un petit peu plus longs, et surtout, il a gardé l'essence même de ce récit pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, tout fonctionne aussi bien que lorsqu'on a le manga en main. Ça donne lieu à un instant d'écriture où je trouve que non seulement ces deux personnages sont encore plus attachantes qu'elles ne l'étaient déjà dans le livre, mais en plus de ça, elles dégagent une sincérité, une tendresse, une beauté qui fait que toutes les thématiques qui sont abordées autour de l'acceptation de soi, de l'appréciation de l'autre, de la compréhension de la société, du regard que l'on porte sur son travail professionnel, mais également sur l'impact que ça peut avoir émotionnellement et intellectuellement, tous ces éléments-là sont tellement bien construits par le cinéaste dans son idée de vouloir surtout jouer sur l'affect émotionnel du spectateur plus que sur une créativité dramatique qui est déjà présente en fait dans la proposition de base du récit. C'est-à-dire que ce que je trouve beau, c'est que on n'est pas sur un récit qui sonne comme novateur, on est sur un récit qui sonne comme impactant parce que ce genre de situation, c'est une situation qui émeut. Parce qu'elle rappelle des souvenirs d'enfance, parce qu'elle touche par une tendresse, une sincérité, de l'envie aussi peut-être de vivre une relation si particulière et si fusionnelle avec des personnages. Tout ça, en fait, dans l'écriture d'Oshiyama, c'est tellement bien synthétisé et tellement justement construit et amené au sein du récit qu'à aucun moment on a envie d'enlever un petit truc parce qu'on se dit que tout est tellement bien amené
que ça semble essentiel. Oshiyama garde tout de l'œuvre de Fujimoto et cherche simplement à étendre la portée émotionnelle de son récit, donc en se basant notamment sur un travail soigné autour des névroses de Kiyomoto et du besoin de reconnaissance de Fujino pour que par-dessus, le relationnel soit encore plus fort. Construisant ainsi parfaitement sa narration autour de l'amour unissant ces deux héroïnes, le scénariste japonais ne sombre jamais dans un pathos trop intense et donc peu subtil ou dans une immersion par le ressenti qui soit maladroite, mais dose tout cela avec une réelle intensité et justesse pour que finalement, ce qui sonne comme émotif, sonne surtout comme évocateur et donc comme universel. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais un petit peu au début, Kiyotaka Oshiyama n'a pas plus que cela cherché à faire de sa mise en scène quelque chose de différent du manga de Fujimoto. On sent que son objectif premier, c'est de faire en sorte que le mouvement se ressente plus. Il n'y a rien de pire dans une adaptation au cinéma d'un manga ou d'un animé que d'avoir cette impression si singulière, je ne sais pas si vous allez réussir à la ressentir, mais que les personnages ne bougent pas et qu'ils se contentent de parler et que l'animation se concentre uniquement sur la bouche. Il n'y a rien de pire. Et c'était ma grande crainte avec Look Back. Le fait que le film soit court, le fait que le film colle à un trait particulier de dessin, le fait qu'il y ait cette sensation de vouloir s'attarder sur des détails pour faire en sorte de faire vivre ce long métrage. C'est tout ça, je pense, qui fait la beauté de Look Back, qui fait que ça n'est pas uniquement un film où on se dit c'est joli, c'est un film où on se dit les traits parlent autant que les dialogues. Et où du coup on est émerveillé par la beauté de ce film. Vraiment, j'étais sidéré par certains instants où j'étais en train de me dire mais il y a des plans qui me font des frissons. Il y a des plans qui me parcourent la nuque et qui me font ressentir quelque chose de très particulier. Il y a des instants où j'étais émotionnellement tellement investi que j'étais plus en train de regarder un animé. J'étais en train de regarder un film qui me transmettait tellement d'émotions que je me laissais complètement immerger dans cette aventure. Il y a des moments qui sont vraiment d'une immense beauté, qui s'attardent sur des petits montages clipesques, qui rappellent réellement pour le coup le manga, mais qui du coup l'animent avec juste la noblesse d'esprit de se dire j'ai pas besoin d'en faire tant que ça puisque en elles-mêmes ces images déjà racontent beaucoup quelque chose. Donc pourquoi les suranimer alors qu'en elles-mêmes elles sont déjà très belles et fourmillent de détails. Par le découlement d'une animation cherchant tout aussi bien à s'accrocher à Fujimoto qu'à prolonger son mouvement dans le dessin, Oshiyama délivre un film tout simplement magnifique. Une belle œuvre qui ne sonne pas uniquement comme plastique, mais comme réellement belle dans sa manière de se découper. Accompagnant le travail de storyboard soigné qu'était le manga, mais en cherchant à lui donner plus de rythme par l'accompagnement de dialogue et de musique, donnant un vrai relief à certaines transitions présentes sur le papier, l'auteur japonais construit quelque chose de fort, soit un ensemble d'éléments accompagnant un travail déjà titanesque pour faire en sorte de rendre tout cela plus beau. En termes de casting vocal, c'est très simple. Il n'y a que deux jeunes femmes qui campent les deux actrices principales. Donc forcément, il n'y a que elle à évoquer. C'est donc Mizuki Yoshida et Yumi Kawai. Les deux sont extraordinaires parce que c'est difficile de porter un long métrage, ou en tout cas ici un moyen métrage, sur ses épaules avec assez de justesse pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on soit pleinement impacté par uniquement deux interprètes. Les deux sont parfaites. Je vous le dis tout de suite, il y a une vraie justesse d'interprétation, il y a une vraie sensibilité, il y a une vraie intensité qui se construit par la relation qu'elles entretiennent. C'est fantastique de voir deux actrices se donner à fond pour deux personnages et leur donner autant vie, sans avoir besoin d'en faire plus que ce qui se passe devant nous. Parce qu'il se passe tellement déjà de choses devant nous à l'écran que l'émotion n'a pas besoin d'être démultipliée par un jeu qui soit outrancier ou excessif, comme c'est parfois le cas chez les Japonais. C'est pas le cas. Il y a une sobriété ici qui est époustouflante. Kawai et Yoshida forment un duo de doublage fantastique, les deux jeunes femmes donnant à chacune de leurs personnages une personnalité forte, terriblement impactante et d'une douceur à toute épreuve. Au bout du compte, Look Back, c'est à voir. C'est absolument à voir. C'est presque dommage que ça soit un film qui soit passé que en séance unique, parce que je pense qu'en distribution classique, le film aurait quand même marché. Il aurait peut-être pas fait un immense carton, mais il aurait vraiment marché. Mais allez le voir si vous avez l'occasion. Vraiment, foncez. Si vous avez un endroit où pouvoir le mater, enfin, profitez. C'est un fantastique moment de cinéma. Le manga, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, lisez-le les yeux fermés, c'est extraordinaire et ça se lit très vite. En plus, c'est d'une fluidité absolument démentielle. Mais ouais, Look Back de Kiyotaka Oshiyama, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas une seule seconde. C'est fantastique comme moment de cinéma. A plus!